s'intéresse désormais à l'évolution du réseau et de son parc. Les réseaux peuvent parfois devoir réaliser une conversion des succursales en indépendants. La première question que j'ai envie de vous poser à tous les trois sur ce plateau, est-ce que c'est une pratique courante ? Et la deuxième question, c'est en général, qu'est-ce que ça signifie quand on fait ce genre de conversion ? Peut-être Lorraine Lemeur pour démarrer sur ces questions. Alors oui, la conversion des succursales en franchise, elle est cruciale pour l'expansion stratégique du réseau de franchise. C'est un bon signe de convertir ces succursales en franchise. Financièrement, cela va offrir plusieurs avantages significatifs pour le franchiseur. En vendant les succursales à des franchisés, il va libérer du capital qu'il va pouvoir ensuite réinvestir dans d'autres projets. Et ce transfert de propriété va réduire aussi les coûts opérationnels directs, notamment les coûts de personnel, de gestion et d'infrastructure. Côté franchisé, acheter une succursale, ça permet de démarrer une entreprise qui est déjà viable, qui est déjà opérationnelle. Cela va lui permettre de bénéficier immédiatement de flux de trésorerie et d'avoir un point de vente qui tourne avec une clientèle fidèle et une reconnaissance de la marque, ce qui va réduire le risque associé au démarrage de l'entrepreneur classique. Donc en conclusion, la conversion des succursales en franchise, c'est une stratégie financièrement avantageuse pour les franchiseurs. Ça va lui libérer du capital, réduire ses coûts et offrir aux franchisés une opportunité d'investissement rentable. Sylvain Bartholomeu, sur cette même question, passer de la succursale à l'indépendant ? Alors on le voit sur des réseaux qui sont massivement succursalistes et qui souhaitent en fait mettre de l'agilité dans leur modèle ou permettre à des directeurs de sites de devenir franchisés et patrons à leur tour. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs exemples concrets de succursales qui sont passées en franchise. C'est-à-dire qu'en fait, le directeur d'établissement est passé franchisé. On se rend compte que sur les économies d'exploitation, c'est plus que substantiel et la progression de chiffres, elle est très intéressante. Donc il y a un vrai sujet en fait, quand vous prenez un salarié et que vous le transformez en patron, ça dégage énormément d'efficacité et beaucoup de performance. Donc c'est un outil qui est intéressant, c'est un outil qui permet de mettre de l'agilité. Il y a une logique financière, notamment sur le plan de cession progressif, qui peut être envisagé. Il ne faut pas oublier non plus que dans les réseaux qui sont très succursalistes, manager des indépendants, ce n'est pas dans leur culture première, ils n'ont pas de culture franchise. Donc quand on commence à intégrer en fait des premières sessions comme ça, il faut aussi que le management soit au niveau et sache manager des indépendants et d'anciens salariés parfois qui vont devenir patrons. Donc c'est un vrai sujet en termes de management à appréhender au préalable. Sandrine Richard, en général, dans la vie d'un réseau, ça intervient quand, la conversion de succursales en indépendants ? Alors, ça n'est pas systématique. C'est vrai qu'on a vu au cours des dernières années des enseignes qui étaient succursalistes passer à un réseau dual, c'est-à-dire à la fois avec des succursales et à la fois avec des indépendants. Je pense que c'est dû au fait que mettre en place des évolutions au sein d'un réseau succursaliste, ça coûte beaucoup d'argent, ça prend énormément de temps. Et aussi en termes de développement, de maillage géographique, nécessairement, puisque c'est l'enseigne qui finance, ça va prendre aussi énormément de temps. Alors qu'avec des indépendants, on va pouvoir aller plus vite et on va pouvoir partager les coûts. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui intéresse beaucoup des enseignes qui étaient historiquement succursalistes. Ce qu'on voit sur le plan juridique, et je rejoins totalement Sylvain, c'est que souvent ces enseignes vont minimiser le fait que passer sur un réseau dual avec des indépendants, c'est devenir franchiseur. Et franchiseur, c'est un tout autre métier. C'est un métier à part de celui qu'ils exerçaient sous la casquette succursaliste. Et parfois, ils n'envisagent pas suffisamment le fait que leurs futurs partenaires indépendants vont être leurs clients. Et qu'à cet égard, ils vont leur devoir des services. Et il faut être en capacité de pouvoir rendre les services qu'ils vont devoir à leurs nouveaux partenaires.